Amen. Bonjour Église d'Albertville, comment allez-vous? Bien, ça me fait plaisir de vous retrouver, ça fait déjà 2 mois que j'étais venu. Le temps passe vite, mais je suis heureux de voir, depuis ces 2 derniers mois, l'évolution, de voir des nouveaux visages, de voir aussi l'atmosphère évoluer, l'atmosphère spirituelle de cette assemblée. Merci Seigneur pour l'œuvre qu'il fait. Amen. Il faut remercier le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait. Je vous salue de la part des frères et sœurs de Chambéry et de Belay. Et je suis vraiment heureux de vous retrouver ce matin. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler d'espoir ce matin. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, est-ce que tu as de l'espoir dans ta vie? Alors, on est dans un climat aujourd'hui dans notre monde où il est difficile en tout cas de garder espoir. On entend au quotidien toutes sortes de choses qui sont pas faciles à vivre et à entendre. On entend parler de guerre, de réchauffement climatique. On voit sous nos yeux la décadence de la société moderne. Et il semble parfois, même pour nous chrétiens, difficile de garder l'espoir quant à l'avenir. On se dit, mais dans quelle direction on va? Et on a tous comme ce sentiment commun en nous de se dire, mais on a l'impression qu'on ne va pas dans la bonne direction. Et même des fois, juste en oubliant ce qui se passe à l'extérieur, mais en regardant à nos propres vies, nous pourrions avoir de quoi être découragés. Nos échecs personnels, le péché qui nous colle à la peau si facilement, ou tout simplement nos relations qui peuvent être compliquées avec les autres, ou parfois même brisées carrément. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé de vivre ce genre de situation, de perdre une relation à laquelle vous teniez. Et nos déceptions vis-à-vis des autres, y compris vis-à-vis même des chrétiens et de l'Église, peuvent aussi être une source de perte d'espoir, de découragement dans notre vie au quotidien. Et pour toutes ces raisons, on peut avoir du mal de continuer d'avoir envie de faire confiance aux autres, d'avoir du mal de vouloir continuer de faire confiance à l'avenir et de garder espoir. Alors, il y a encore quelques dizaines d'années, le niveau d'espoir, en général, il variait beaucoup en fonction de l'âge. Plus on avançait en âge, moins parfois l'espoir était présent. C'est le pasteur John MacArthur qui a écrit ceci, il a dit « Le désespoir a tendance à augmenter avec l'âge, car de longues années de vie deviennent souvent de longues années de tristesse, d'insatisfaction, de perte de bien-aimés et d'amis, et souvent de limitations physiques et de souffrances. Et plus nous expérimentons avec l'âge toutes ces frustrations, toutes ces difficultés, plus nous pouvons parfois être enclins à perdre espoir. Aujourd'hui, même les jeunes, alors pourtant on dirait les jeunes, ils ont l'avenir devant eux, mais aujourd'hui même les jeunes perdent espoir. Je ne vous ai pas sorti les statistiques, mais c'est terrible de voir quand on regarde juste les statistiques du nombre de dépressions, de tentatives de suicide chez les jeunes, parce que beaucoup de jeunes ont peu de foi en l'avenir. Ils n'ont pas d'espoir. Pourquoi je vous parle de l'espoir de cette manière? Parce que je crois que l'espoir est un des 3 organes vitaux du chrétien. Vous savez que dans notre corps physique, on a des organes vitaux. Est-ce que vous les connaissez, ces organes vitaux? Le cœur, si on n'a pas de cœur, ça ne se passe pas bien. Les poumons, le cerveau, les reins, le foie, les intestins, le pancréas. En tout, il y a 7 organes vitaux. Le Seigneur, il fait les choses parfaitement, n'est-ce pas? 7 organes vitaux. Et les uns travaillent avec les autres et pour les autres, et ils se renforcent mutuellement. On dit qu'ils travaillent en synergie, alors c'est un terme médical, mais ils maintiennent l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre du corps pour assurer sa survie. Et de la même manière, si notre corps, Dieu nous a donné des organes vitaux qui se soutiennent les uns les autres, qui se nourrissent les uns les autres, qui font en sorte que notre corps puisse vivre, eh bien, de la même manière, Dieu nous a donné des organes spirituels, des organes vitaux spirituels, et il y en a 3.
J'aimerais lire avec vous ce texte de 1 Corinthiens 13. On va les prendre à partir du verset 8. 1 Corinthiens 13, verset 8. On va lire jusqu'au verset 13. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. On relit ensemble ce verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Ces versets sont la conclusion d'une réflexion que Paul a entamée, puisque vous connaissez ce chapitre 13 de 1 Corinthiens qui nous parle de l'amour, l'amour parfait, l'amour, la définition que Dieu donne à l'amour. Et dans ce passage, l'apôtre Paul cherche à amener ses lecteurs à comprendre ce qui est le plus important, ce qui est fondamental dans la vie du chrétien. Amen? Jusque-là, vous me suivez? Ça va, je ne vous ai pas perdu? Ok. Ce qui est fondamental dans notre expérience, dans notre vie de chrétien. Et donc, Dieu nous a donné toutes sortes de choses pour nous aider à cheminer tout au long de notre vie, dans notre marche avec lui. Il est question dans ce passage des prophéties. Ce sont les révélations, la révélation de la volonté de Dieu dans nos circonstances, dans notre temporalité. Dieu parle par les prophéties et dans ce que nous vivons présentement, Dieu se révèle. Amen. Merci Seigneur pour les prophéties. Il est aussi question des langues, le parler en langue. Dieu nous a donné la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, le surnaturel, pour notre édification. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, nous disent les Écritures. Amen. Lorsque je parle en langue, je dis des choses, des mystères à Dieu. Lorsque je parle en langue, je permets au Saint-Esprit d'intercéder pour moi et de me soutenir dans mes combats, dans mes luttes. Amen. Merci Seigneur pour le don des langues. Amen. Et puis il est aussi question de la connaissance. C'est ce qu'il nous dit. Dieu nous a donné par sa parole la connaissance nécessaire. Vous savez comme moi que dans sa parole, Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour être instruit, pour être corrigé, pour être dirigé conformément à la volonté de Dieu. Mais vous savez que la parole de Dieu n'est pas toute la connaissance. Il y a des tas de choses que Dieu ne nous dit pas dans les Écritures. Vous êtes d'accord avec moi ? Voilà. Mais Dieu nous a donné la connaissance suffisante, nécessaire pour aujourd'hui, pour maintenant et jusqu'à son retour, jusqu'à ce qu'il revienne et que nous puissions connaître parfaitement en le voyant face à face. Amen. Merci Seigneur pour la parole de Dieu, pour la connaissance de sa volonté, pour la révélation de Jésus-Christ, la parole faite chair. Grâce à cette parole, nous connaissons sa volonté, nous connaissons ses plans, il se révèle à nous, il nous révèle sa personne. Merci Seigneur pour la connaissance. Mais si ces choses sont bonnes et excellentes, Paul nous rappelle qu'elles sont temporelles. Elles vont passer, elles ne vont pas demeurer. Les prophéties vont cesser, les parler en langue vont cesser, la connaissance même, celle que nous avons aujourd'hui, elle va s'arrêter. Parce qu'un jour, nous serons face à face avec Dieu et nous connaîtrons tout parfaitement. Et ces choses qui aujourd'hui sont un soutien pour nous, une aide, ne seront plus nécessaires. Et Paul nous dit qu'il y a un danger à vouloir miser toute notre vie spirituelle, toute notre expérience dans une recherche unique de ces choses. D'oublier qu'il y a des choses qui sont plus vitales encore dans notre expérience chrétienne. Parce que Jésus, lui, dans son enseignement, nous enseigne toujours à chercher les choses qui demeurent éternellement. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où il y a les voleurs, la rouille, les vers et toutes ces choses.
mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, des choses éternelles. Et Paul nous dit, il y a des choses qui vont demeurer pour toujours, même lorsque nous serons au ciel, des choses qui font partie de notre expérience de chrétien et sur lesquelles, eh bien, nous devons être vigilants, parce qu'ils font partie, ils sont nécessaires à la bonne santé spirituelle de chacun et chacune d'entre nous. Et ces trois choses, nous les avons vues, nous les avons répétées, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus importante encore de toutes ces trois, c'est l'amour. Amen. On pourrait dire que ces trois choses sont comme les trois piliers de notre vie spirituelle, les trois vertus du chrétien, les trois organes vitaux dont nous avons besoin. Et si l'ennemi veut vous détruire, ce sont d'abord à ces trois choses qu'il va s'attaquer. Votre foi, votre espoir et votre amour. Et s'il atteint un des trois, vous êtes en danger. Alors, essayons de mieux comprendre ces trois aspects, la foi, l'espérance et l'amour. D'abord, regardons quelle est la différence entre la foi et l'espérance. Ce sont deux choses qui sont assez proches, qui fonctionnent même ensemble, et parfois on a du mal à les différencier. Quelle est la différence entre la foi et l'espérance ? La foi, nous dit la parole de Dieu, c'est une ferme assurance dans les promesses de Dieu et une conviction profonde dans les réalités invisibles. Hébreux 11, 1 nous le dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. On pourrait dire que la foi, c'est une confiance active et présente en Dieu, en ce qu'il a fait, en ce qu'il a accompli. Avoir confiance dans le tout accompli de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous croyez comment que Jésus-Christ a tout accompli à la croix ? Et que son œuvre, même si nous ne l'avons pas vue de nos propres yeux, nous en sommes Éphésiens 2, verset 8, où il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Dieu nous a permis de saisir ces vérités, cette connaissance, et d'y placer notre confiance, notre foi. L'espérance, quant à elle, elle est plutôt orientée vers l'avenir. Elle concerne notre attente confiance dans les promesses futures de Dieu. La foi est ancrée dans ce que Dieu a accompli. L'espérance s'attache et regarde vers ce que Dieu a promis d'accomplir et qui n'est pas encore nôtre. Ok, vous voyez la différence ? Notre espérance concerne notre attente confiante dans les promesses futures de Dieu. Romains 8, 24 et 25 nous dit ceci. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Notre foi est ancrée dans l'œuvre de Christ, mais c'est en espérance que nous croyons qu'un jour nous serons dans les cieux avec Jésus-Christ et que son salut sera parfaitement accompli. Amen. L'espérance. La foi, donc, c'est une confiance présente en Dieu et en ses promesses, et l'espérance est l'attente confiante de l'accomplissement futur des promesses de Dieu. L'espérance, elle nous aide à persévérer dans la foi, particulièrement dans les moments difficiles. C'est parce que nous avons une destinée. C'est parce que nous avons devant nous des promesses encore à venir. C'est parce que nous avons cet espoir dans ces choses que jour après jour, nous trouvons la force de continuer d'avancer, de progresser, parce que tout n'est pas encore fait. Pierre, lui, il nous parle d'une espérance vivante. 1 Pierre 1, verset 3 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Une espérance vivante. En tant que chrétiens, nous avons toutes sortes de raisons d'être remplis d'espoir, d'être remplis d'espérance. Nous espérons le retour de Christ. Amen.
Des fois, on est tellement pris par nos réalités du moment présent que l'on oublie celles qui sont encore à venir. Nous sommes parfois tellement désespérés de ce que je vis aujourd'hui que j'en oublie de regarder à demain. Si aujourd'hui c'est la tempête, demain Jésus revient. Amen. Jésus va revenir. Et cela doit nourrir notre espoir, jour après jour, à tenir bon, à tenir ferme. Même si c'est difficile aujourd'hui, je sais qu'un jour, mes yeux verront celui qui a donné sa vie pour moi, et je serai pour l'éternité avec lui. Amen. Nous avons espérance en son avènement. Il va revenir et il va régner sur la terre. Alléluia. Lorsque Jésus va revenir, il ne va pas se cacher derrière les murs. Lorsque Jésus va revenir, il ne va pas se cacher derrière les buissons, mais il va venir dans toute sa gloire et dans toute sa splendeur. Tous les yeux le verront, tout genou fléchira devant lui et toute bouche confessera qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-ce que nous n'avons pas hâte de vivre un tel moment? Moi, j'ai hâte de voir dans les cieux la gloire de Christ, avec tous les anges et l'Église. Et plus personne ne pourra dire ce n'est pas vrai. Amen. Avec le retour de Christ, nous avons l'assurance et l'espérance de la résurrection des morts, de la transformation pleine et entière du croyant. Aujourd'hui, nous sommes dans cette lutte entre notre chair et l'Esprit de Dieu en nous. Je ne fais pas ce que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Mais grâce à l'Esprit de Dieu, nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Merci Seigneur. Mais il y a toujours cette lutte à l'intérieur de nous-mêmes, entre la chair et l'esprit. Mais nous avons cette espérance qu'un jour cela sera terminé et qu'à la résurrection des morts, ce qui était premier sera terminé et que nous aurons un corps nouveau, libéré de l'emprise du péché. Amen. C'est notre espoir. Nous avons l'assurance, l'espérance de la révélation des fils de l'homme. Le monde saura que nous sommes fils et filles de Dieu. On nous aura méprisés peut-être toute notre vie. Certains vivent leur foi cachée toute leur vie. Ils ont peur pour eux-mêmes. Mais viendra un jour où leur gloire, celle que Dieu leur donnera, celle d'être des fils de Dieu, sera révélée à l'humanité. Amen. Mais non pas pour nous-mêmes cette gloire. Nous dirons la gloire est au Fils de Dieu, au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Amen. Nous avons l'espérance de la rédemption de notre corps, je l'ai dit. Nous avons l'espérance de la vie éternelle dans la présence de Christ pour toujours avec notre Dieu. Ah, quel espoir! Nous avons l'espérance des biens à venir, l'espérance de la gloire, l'espérance de la victoire finale sur le péché, sur la mort et sur l'ennemi, le diable. Un jour, tout cela sera fini. Dans le ciel, nous serons avec Dieu, plus de larmes, plus de tristesse, plus de douleur, plus de peine. Nous serons libres, joyeux, dans la joie entière et pleine, dans la gloire de notre Dieu. C'est là notre espoir. L'espérance du jugement dernier. Peut-être tu souffres aujourd'hui de l'injustice. Tu te dis, les hommes ne savent pas le mal que l'on m'a fait. Et des fois, nous sommes tentés de crier notre injustice à qui veut bien l'entendre. Faites-moi justice, vous les hommes. C'est ce que nous attendons. Mais la vérité, c'est que Christ, lui, s'est fait accuser faussement, il a fermé la bouche, il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il avait l'espérance que le Dieu, qui est un Dieu de justice, lui ferait justice un jour. Amen. Nous n'avons pas besoin que les hommes nous fassent justice, parce que nous avons cette espérance que Dieu nous fera justice. Amen. Merci Seigneur lorsque Dieu, le Dieu de justice, permet que la justice des hommes nous fasse justice ici-bas. Mais si ça n'arrive pas, ne soyons pas désespérés. Dieu est le Dieu de justice. Et ce qui n'a pas été rétabli, il le rétablira. L'avènement de Christ en est la preuve. Le monde a rejeté Christ, l'a méprisé, lui a craché au visage, l'a crucifié. Personne ne l'a cru, mais un jour viendra. Tout le monde le verra. Et personne ne pourra plus dire ce n'est pas vrai. Et là, Dieu, le Père, justifiera son Fils devant l'humanité tout entière. Dieu est un Dieu de justice. Nous avons aussi l'espérance de nouveaux cieux, de nouvelles terres, là où nous habiterons. Jésus nous a préparé, il nous prépare une demeure dans le royaume de son Père. Amen.
Vous voyez que nous avons tellement de raisons d'espérer. Pour autant, dans notre expérience du quotidien, il arrive que nous soyons désespérés. Désespérés. Désespérés de nous-mêmes, désespérés des autres, désespérés des épreuves, désespérés des échecs, désespérés de tout ce qui se passe et sur lequel nous, comme si nous n'avions aucun pouvoir. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Une telle espérance, toutes ces choses que je vous ai citées, on pourrait en parler pendant des heures. Il y a tant à dire sur toutes ces choses. Mais j'aimerais dire ceci. Tout cela doit nous stimuler à nous sanctifier et à nous purifier. Parce que si nous avons devant nos yeux toutes ces choses qui nous sont promises et qui sont pour nous, c'est une promesse que Dieu nous fait. Alors nous devons disposer nos cœurs pour ne pas passer à côté de telles promesses. L'apôtre Jean dira dans 1 Jean 3, versets 2 et 3, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Il parle en espérance, n'est-ce pas? « Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme il est lui-même pur. » Parce que notre espoir, c'est de le voir et d'être rendu semblable à lui. Amen. Cette espérance, elle nous aide à supporter les souffrances du temps présent. Paul dira dans ce texte que vous connaissez tous bien, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour tous. » Romains 8, 18. Christ est en nous, il est l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27, l'espérance de la gloire. Alors maintenant qu'on a un peu différencié la foi de l'espérance, j'aimerais qu'on regarde ensemble comment fonctionnent l'amour, l'espérance et la foi. Comment ils fonctionnent ensemble. De la même manière que nos 7 organes physiques vitaux vont fonctionner ensemble et se renforcer mutuellement pour le maintien de la santé de notre corps, l'amour, la foi et l'espérance fonctionnent aussi ensemble pour notre bonne santé spirituelle. La foi, elle va nourrir l'espérance. On espère d'abord parce qu'on croit. Notre espérance n'est pas fondée sur du vide. Amen. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai expérimenté par la foi la réalité de Jésus-Christ, de son amour, de son salut, de sa bienveillance envers moi. Alors, mon espérance n'est pas vaine, parce que je sais en qui je crois. Amen. Je sais que celui en qui je crois et vers qui je place des regards pleins d'espérance ne me décevra pas. Alléluia. L'espérance, elle vient renforcer la foi. Notre attente vient témoigner de notre confiance en Dieu et en sa parole. 1 Corinthiens 15, 14 dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Si je n'ai pas l'espérance de la résurrection, si je n'ai pas l'espérance des choses à venir et des promesses qui sont encore à être accomplies, ma foi est vaine. À quoi cela sert-il si je crois en vain ?» Les deux travaillent ensemble. La foi donne une base à l'espoir et l'espoir donne un horizon à la foi. Je le redis, la foi donne une base à l'espoir et l'espoir donne un horizon à la foi. Et puis il est question de l'amour. L'amour, c'est ce qui va les unir, qui unit la foi et l'espérance. Dans notre texte, 1 Corinthiens 13, au verset 2, on peut lire « Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et au verset 7, on peut lire « Il est question de l'amour, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » On voit que l'amour, il est au centre entre la foi et l'espérance. L'amour croit tout. Il permet à ma foi de se développer. L'amour que Dieu me témoigne m'aide à lui faire confiance. Amen. C'est parce que Dieu m'a aimé le premier que je peux lui faire confiance. L'amour bannit la crainte, nous disent les Écritures. Et cette révélation de l'amour de Dieu, il vient comme renforcer ma foi, fonder ma foi sur quelque chose de solide, sur Jésus-Christ.
Parce que je reçois son amour, je reçois la révélation de comment il m'a aimé, de sa grâce pour moi. Alors ma foi, elle s'ancre en lui, elle devient solide. L'amour croit tout. L'amour qu'il met en moi va me pousser à agir selon sa volonté. Ça devient la foi vivante et agissante par amour. Amen. Amen. La foi agissante par l'amour. L'amour, c'est la raison pour laquelle je mets ma foi en œuvre. Parce que Dieu m'a aimé le premier. Alors en retour, je veux l'aimer moi aussi, en lui donnant ma vie, en le servant et en lui étant fidèle, en accomplissant sa parfaite volonté pour moi et pour son Église. Amen. L'amour espère tout. L'amour, il donne un sens, une direction à notre espérance. On n'espère pas n'importe quoi et en n'importe qui. On espère en celui qui nous a tant aimés et qui a donné sa vie pour nous. Cet amour, il nous pousse à partager autour de nous et à faire les bons choix pour saisir les promesses à venir. Parce que je sais en qui je crois et parce que je suis au bénéfice de son amour, alors je saisis les promesses qui sont devant moi et j'oriente toute ma vie à cause de cet amour. J'oriente toute ma vie vers la direction des promesses que Dieu a pointées devant moi. Amen. L'amour espère tout. Cet amour me pousse à vouloir saisir les promesses à venir parce que c'est tellement bon d'être dans l'amour de Dieu. Et ce que j'ai reçu aujourd'hui me donne envie encore plus de recevoir ce qui s'en vient parce que ce qui s'en vient est parfait. Alléluia. L'amour de Dieu pour nous, sa grâce envers nous, va nous pousser à espérer encore, même après l'échec, même après la ruine. Il me donne un espoir parce que je connais ce Dieu en qui je crois. Le Dieu en qui nous croyons, en qui nous avons placé notre foi et vers qui nous plaçons notre espérance, c'est le Dieu de la vallée des ossements, n'est-ce pas? Le Dieu qui, lorsqu'il y a la mort partout, lorsque tout semble terminé, lorsque l'échec a été cuisant, dit, parle. Ces eaux ne peuvent-ils pas revivre? Toi seul, Seigneur, tu sais. Amen, mais le Seigneur sait. Il a fait des promesses. Et il veut faire des promesses encore pour ta vie. Quel que soit l'échec, quelle que soit la mort, quelles que soient les choses qui ont été brisées, où tu as dit c'est fini, c'est terminé, en Dieu il y a encore un espoir. Tout est possible à celui qui croit, nous dit le Seigneur. À Dieu, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et parce que je place ma foi dans ce Dieu du tout est possible, alors mon espoir doit grandir encore. Amen. Je ne dois pas regarder seulement à maintenant, pas seulement à ce que mes yeux voient, mais de croire que le Dieu qui promet est le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui va faire, le Dieu qui va transmise. La foi est comme une ancre qui nous stabilise dans le présent, qui nous aide à tenir ferme quand la tempête est là, à ne pas faire naufrage. L'espérance, c'est comme une voile qui nous tire vers l'avenir et dans laquelle Dieu va souffler pour nous pousser dans la bonne direction. Et l'amour, c'est comme le navire lui-même qui va donner un sens à notre voyage. Et nous avons besoin des trois pour avancer dans la bonne direction. Maintenant qu'on a mieux compris ensemble quelles sont les interactions de ces trois éléments vitaux dans notre vie spirituelle, on ne peut que réaliser combien l'espoir est fondamental. D'où ma question, y a-t-il encore de l'espoir dans ton cœur, dans ta vie? De l'espoir pour toi-même, de l'espoir pour ton conjoint, ta conjointe, de l'espoir pour tes enfants, de l'espoir pour ton église, de l'espoir pour ton voisin, de l'espoir pour ton collègue, de l'espoir pour toi-même. As-tu encore de l'espoir? Parce que sans espoir, tu ne vas nulle part. Comment retrouver, comment garder cet espoir que Dieu veut déposer dans nos cœurs jour après jour? Je crois aujourd'hui que si Dieu a mis ce message sur mon cœur, c'est probablement parce que quelqu'un a perdu espoir. Et tu es comme un bateau perdu en mer. Il y a le bateau qui est là, il y a l'ancre qui est là, mais tu as baissé les voiles. Tu ne vas plus nulle part. Tu es comme désespéré. Tu t'accroches à ta foi, c'est bien, mais tu n'avances plus. Et tu te dis au fond de toi, à quoi bon? À quoi bon tous ces efforts? À quoi bon croire? À quoi bon compter sur le Seigneur? Il n'y a pas d'espoir pour moi.
Peut-être tu es comme Job. Tu désespères de ta propre vie. Pourquoi m'engager encore? Pourquoi faire encore un effort? Pourquoi faire encore confiance? Pourquoi croire que quelque chose peut encore changer? J'ai trop été déçu. J'ai trop été méprisé. J'ai trop été exposé à de l'injustice. Pourquoi faire encore confiance en l'avenir? Pourquoi croire que quelque chose pourrait encore changer, que quelque chose pourrait être encore différent? Et je peux comprendre. Quand on a été secoué dans tous les sens, quand on a été blessé, quand on a été meurtri, on peut finir par se résigner et dire de toute façon, c'est comme ça. Et je prends mon mal en patience. Comment retrouver l'espoir? J'aimerais déjà dire, laisse Dieu te donner un souffle nouveau. Amen. Laisse Dieu te donner un souffle nouveau. Ésaïe 40, 31 nous dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Pour reprendre cette image du bateau, si tu veux que tes voiles soient gonflées à nouveau, il faut que tu sortes les voiles. Si tu veux que Dieu souffle dans tes voiles, il faut que tu sortes les voiles à nouveau. Laisse Dieu insuffler quelque chose de nouveau dans ta vie, un souffle nouveau, te redonner de l'espoir. Parce que quelque chose est possible encore demain. Peut-être tu es désespéré aujourd'hui, mais demain, ça peut être différent. Fais confiance au Seigneur. Il n'a pas dit son dernier mot. Gonfle. Dieu veut gonfler tes voiles. Il veut souffler dedans. Un jour, le roi David, il a vécu une défaite terrible. Il est parti au combat avec ses hommes, et puis lorsqu'il est revenu au camp, les ennemis avaient tout pris. Les femmes, les enfants, les biens, tout, il n'y avait plus rien. Et ces hommes à David, qui étaient avec lui, se sont tous rebellés contre lui. Ils disent, mais c'est ta faute si les choses sont arrivées ainsi. Mais voici ce qu'on peut lire dans 1 Samuel 30, verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Et c'est normal. Ils avaient perdu leurs femmes et leurs enfants. Qui n'aurait pas été profondément amer et attristé? Et David a été dans une grande angoisse parce qu'il craignait pour sa propre vie. Ils vont me faire la peau. Qu'est-ce qu'on peut lire ensuite? Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Que nous dit la suite de l'histoire? Parce qu'il a retrouvé l'espoir. Parce qu'il avait confiance dans ce Dieu qui peut tout. Il a parlé à ses hommes et il a dit, allons-y, allons récupérer nos femmes et nos enfants. Amen. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quel courage! Ce n'est pas parce que David était un homme exceptionnel, mais c'est parce qu'il a placé sa confiance en Dieu. Il a laissé Dieu souffler à nouveau dans ses voiles. Amen. Ne laisse pas les circonstances de ta vie te dire baisse les voiles, c'est fini, c'est over pour toi, il n'y a plus rien à espérer, mais remonte les voiles et dis Seigneur, viens souffler dans mes voiles à nouveau, Seigneur, montre-moi qu'il y a encore un espoir pour demain. Tu connais cette situation, tu sais cette chose dans laquelle je suis tellement désespéré, Seigneur, pour laquelle je suis amer, pour laquelle je pleure tous les jours. Seigneur, il y a encore un espoir, je crois que tu peux faire quelque chose. Amen. Tous les matins, je t'encourage, prends quelques minutes face à ce défi qui est devant toi, de dire Seigneur, donne-moi l'espoir aujourd'hui pour cette situation. Donne-moi de croire que tu peux faire quelque chose encore aujourd'hui. Et parce que tu vas faire ça avec consistance, parce que tu vas semer cela tous les jours dans ta vie spirituelle, alors tu vas voir que ton espérance va reprendre vie. Tu vas comme avoir gonflé tes voiles et tu vas permettre à Dieu de souffler un peu plus tous les jours dedans. Amen. Deuxième chose pour retrouver l'espérance, s'ancrer dans l'amour de Dieu par la foi. S'ancrer, s'enraciner dans l'amour de Dieu par la foi.
David, ce même David dont je viens de vous parler, il a écrit dans le psaume 33, verset 18, « Voici l'œil de l'Éternel, et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent, en quoi? En sa bonté. Ceux qui espèrent en son amour. » Amen. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom éternel. Que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. David avait compris ce principe. Il dit, Seigneur, mes yeux voient toutes sortes de choses et il y a toutes sortes de circonstances qui veulent me voler mon espérance, mais je veux ancrer ma vie, mon âme, mon esprit, tout mon être, je veux l'ancrer en toi et dans l'espérance de ton amour. Je sais que tu m'as aimé hier et je sais que tu m'aimeras encore aujourd'hui et encore demain parce que ton amour n'est pas limité. Amen. Et combien même les circonstances sont difficiles pour toi aujourd'hui, espère dans la bonté de Dieu, parce qu'elle n'est pas épuisée, sa bonté. Elle se renouvelle pour nous chaque matin, nous disent les Écritures. C'est comme être un arbre profondément enraciné qui va rester stable dans la tempête, s'enraciner dans l'amour. Ça me fait penser à Paul. Paul dans la prison. Vous savez ce qu'il dit, Paul, dans la prison ? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Ça, c'est quelqu'un qui est ancré dans l'amour de Dieu, qui a foi et espoir dans la bonté de Dieu pour lui encore aujourd'hui. Il ne laisse pas ces circonstances du moment présent déterminer la source de sa joie, mais il fait comme David, car notre cœur met en lui sa joie. Et nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur, non pas dans nos circonstances, non pas dans nos peines, non pas dans ce qui se passe autour de nous et dans les injustices que les hommes nous font, mais nous pouvons toujours, quelles que soient les circonstances, nous réjouir dans le Seigneur, mettre notre joie en lui parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Romains 8, 28 nous dit, « Car nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Est-ce que nous sommes convaincus de cela? Est-ce que l'encre de notre foi est vraiment ancrée sur cette parole? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Un peu plus loin, toujours dans Romains 8, verset 38, il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. » Amen. Quelle promesse. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Alors enracine-toi dans cet amour. Fonde toute ta vie, tout ton espoir dans cet amour parce que c'est la source même. Et tu verras que tu ne seras jamais déçu. Troisième point pour retrouver et garder l'espoir. Il faut renouveler sa vision. C'est comme apprendre à regarder dans les jumelles plutôt que de regarder au microscope. Regarde ce qui s'en vient demain. Quand je regarde dans les jumelles, ça me permet de voir les choses qui sont loin comme si elles étaient près, comme s'ils étaient à côté de moi. Amen. Et c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous permet de voir dans l'esprit les choses qui, on ne sait pas quand elles vont arriver. Cela appartient au Seigneur, mais elles sont pour moi. Dès aujourd'hui, dans l'espérance, elles sont miennes, elles vont s'accomplir, c'est certain, parce que Dieu n'est pas un menteur. Amen. Changer notre vision. Ça me fait penser à Élisée. Élisée avec son serviteur. Il y a là une grande armée devant la maison. Et le serviteur Géasi, le serviteur d'Élisée, est désespéré parce que ce qu'il voit, c'est la mort à sa porte. Mais Élisée, lui, il est plutôt tranquille. Pourquoi? Parce qu'il voit au-delà des apparences. Il voit et il va prier pour que son serviteur voie ce qu'il... Alléluia. Dieu veut changer tes perspectives. Il veut t'aider à prendre du recul sur ce que tu vis aujourd'hui. Et il te dit, mais fais-moi confiance. Ce que tu vis aujourd'hui, je vais former ton cœur et ton caractère. Je vais cheminer avec toi. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Je suis avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu n'as pas à craindre. Je suis avec toi. Mais aie foi et espoir dans ce qui s'en vient demain.
Demande au Seigneur de renouveler ta vision, de renouveler ton cœur, afin que tu puisses abonder en espérance. Paul écrira aux Romains chapitre 15 verset 13 que le Dieu de l'espérance, amen, c'est pas le Dieu du désespoir que l'on prie, c'est le Dieu de l'espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est ma prière pour toi, mon frère et ma sœur, aujourd'hui, que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu puisses abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et puis, dernière étape, il faut se remettre en mouvement. Si tu restes à attendre que ça se fasse tout seul, ça ne se fera pas tout seul. Il suffit d'un premier pas pour se remettre en mouvement. Tu peux espérer à nouveau. Et ce premier pas, c'est oser espérer. Oser croire que si c'est comme ça aujourd'hui, demain, ça sera différent, parce qu'il y a de l'espoir en Dieu. Amen. Est-ce que tu es prêt à faire ce pas aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à faire ce premier pas de dire, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui j'étais désespéré, j'ai arrêté de croire que c'était possible. Mais parce que tu m'encourages, Seigneur, à changer mon regard, à m'ancrer dans ton amour, à espérer en toi, à lever mes voiles à nouveau pour que tu souffles dedans, alors je veux faire ce pas aujourd'hui. Philippiens 3, 13 et 14 dit, Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Il fait un pas. Et aujourd'hui, tu peux faire ce pas. Ce petit papier que je vous ai donné, c'est le verset clé et l'image clé de notre partage d'aujourd'hui. La foi, l'espérance, l'amour. Et derrière, vous avez de quoi écrire. Et j'aimerais simplement vous encourager à faire ce premier pas. À noter derrière ce papier, vous le gardez pour vous, c'est pour vous, entre vous et le Seigneur. De noter au moins un sujet pour lequel vous n'aviez plus d'espoir. Pour lequel, quand vous êtes arrivé, de dire c'est fini, j'y crois plus, c'est terminé, j'arrête d'espérer. Mais tu peux noter ce sujet. Et je t'encourage dans les 21 prochains jours, tous les jours, à prier pour cela. À dire, Seigneur, je crois que tu peux faire quelque chose. Seigneur, aide-moi à voir comme tu vois la situation. Seigneur, viens souffler dans mes voiles. Seigneur, viens renouveler l'espoir en moi pour cette situation et aide-moi à prier de la bonne manière, ancré dans la foi par la puissance du Saint-Esprit, afin, Seigneur, de voir ta main agissante, Seigneur, dans cette situation en particulier pour laquelle, Seigneur, de ma bouche, j'ai dit que ce n'était plus possible. Mais je veux croire aujourd'hui, Seigneur, que tu n'as pas changé et que tes bontés, Seigneur, vont encore se manifester pour ma vie et dans cette situation. Amen. J'en viens à ma conclusion. Je voudrais avoir un mot pour peut-être toi qui nous visites pour la première fois. On parle de placer sa foi en Jésus-Christ, être plein d'espérance en lui, dans ses promesses. Mais j'aimerais juste t'encourager de dire, mais toi aussi, si tu ne connais pas Jésus, tu peux venir à lui. Tu peux trouver l'espoir pour ton avenir, l'espoir pour ta vie, une ferme assurance de ton salut, et de faire la paix avec Dieu, parce que Christ a tout accompli à la croix pour toi. Jésus est venu pour donner sa vie, pour t'exprimer son amour, la valeur que tu avais pour lui. Et si tu n'as plus espoir dans l'humanité aujourd'hui, parce que trop d'hommes t'ont fait du mal, ils t'ont déçu, ils t'ont blessé, ils t'ont meurtri, sache que Jésus te comprend, lui qui a porté sur lui toutes les meurtrissures de l'humanité. Il a été condamné pour toi, pour que toi tu ne le sois plus. Et il veut aujourd'hui te manifester son amour et sa grâce. Et tu peux venir à lui. Si tu viens aujourd'hui à lui par la foi, il va te donner une espérance, il va te donner un avenir, il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Et tu pourras commencer à nouveau à avoir confiance dans l'avenir. Combien même il y aura des guerres et des bruits de guerre, combien même il y aura des famines et des catastrophes. Mais que nous dit Jésus lorsque ces choses arriveront? Levez la tête, ayez plein d'espoir, parce que mon retour est proche. Alléluia.
Si tu viens à Jésus aujourd'hui, si tu lui donnes ta vie, si tu te repens de tes péchés, si tu mets ta vie en règle, tu vas recevoir une espérance pour ton avenir. Une ferme assurance dans ton cœur que tu as fait la paix avec Dieu. Le Saint-Esprit viendra dans ton cœur et dira « Père », parce que tu seras réconcilié avec Dieu. Dieu ne sera plus quelqu'un de lointain, un ennemi pour toi, mais il sera ton Père. Et j'aimerais t'appeler, toi, mon frère, ma sœur, qui a entendu ces mots. Toi qui peut-être es venu avec un certain désespoir dans ton cœur. Tu t'es mis en retrait peut-être même de ton église. Tu te dis à quoi bon ? À quoi bon servir ? À quoi bon m'engager ? Si c'est pour qu'il y ait des disputes, si c'est pour que les gens parlent mal les uns derrière les autres, si c'est pour qu'il y ait tant de difficultés au milieu de nous, si c'est ça l'église, à quoi bon s'engager ? Mais j'aimerais te dire, quel que soit l'état de nos églises, il y a encore de l'espoir. Amen. Parce que c'est l'église de Jésus-Christ, c'est lui qui la sanctifie, c'est lui qui la purifie, c'est lui qui l'édifie sur sa parole. Amen. Alors il y a encore de l'espoir. Et tu peux encore t'engager, tu peux encore faire confiance. Tu peux dire oui Seigneur, me voici, envoie-moi, je veux te servir. Je crois que demain sera un meilleur jour qu'aujourd'hui, parce que j'ai confiance en toi. Et je crois que tu peux changer quelque chose. Si aujourd'hui les choses ne sont pas comme je voudrais, Seigneur, avec toi les choses seront bien meilleures encore que ce que je pense. Et moi je crois que cette Église, quel que soit son état, et je parle de l'Église d'une manière générale, parce qu'on a espoir en Christ, nos églises peuvent véritablement devenir le sel de la terre, la lumière du monde, la colonne de la vérité, sur laquelle le Seigneur s'appuie pour attirer à lui toutes les âmes qui ont besoin de rencontrer et de goûter à son amour. Amen. Ne désespérons pas d'aujourd'hui, mais soyons pleins d'espoir pour demain, parce que le Seigneur n'a pas changé, parce que son amour ne s'est pas amoindri, parce que ses plans sont toujours les mêmes. Mais il nous appelle à lui faire confiance et à espérer en lui, parce qu'il ne change pas. On prie ensemble. Père, merci pour ta parole qui nous encourage. Merci parce qu'en toi, il y a tant d'espoir. Tu es l'espoir des nations. Seigneur, quel privilège, quelle joie de te connaître. Je prie, Seigneur, pour nos amis qui sont ici ce matin et qui ne te connaissent pas encore comme nous te connaissons, comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu as parlé à leur cœur, Seigneur. Et je prie que chacun de ceux qui le souhaitent puisse faire cette démarche de foi, simplement de dire, Seigneur, je te veux dans ma vie. Je veux te donner ma vie. Je veux t'abandonner ma vie, Seigneur, parce que j'ai compris ce matin qu'en toi il y avait un grand espoir. Le monde place son espoir dans des hommes politiques, dans des lois, dans des projets, dans la science. Mais Seigneur, nous décidons aujourd'hui de placer notre espoir en toi, parce que nous savons que tu es éternel et que tu ne nous décevras jamais. Seigneur, tu as déjà démontré toutes choses à la croix. Tu as tout accompli pour nous et tu nous as démontré un amour qui dépasse notre entendement. Et je prie ce matin que tu puisses aider par ton Saint-Esprit, Seigneur, à aider chacun d'entre eux à saisir avec foi et à comprendre avec intelligence la hauteur, la profondeur, la largeur de ton amour, et que ta grâce les saisisse et les attire à toi, que ce soit comme un attrait irrésistible, Seigneur, que ton amour gagne leur cœur maintenant, Jésus. Je te prie pour mes frères et sœurs, celles et ceux qui aujourd'hui sont venus avec du désespoir dans leur cœur, avec de l'amertume, avec, Seigneur, une résignation, en se disant à quoi bon. Pour mes frères et sœurs qui sont comme un bateau, Seigneur, d'où la voile est baissée et qui ne bouge plus. Je prie, Seigneur, que les voiles se lèvent à nouveau. Seigneur, alors que chacun a pu peut-être marquer, Seigneur, ce sujet ou ces sujets pour lesquels il a besoin que tu l'aides à retrouver l'espoir, Seigneur. Je prie que dans les jours à venir, les semaines à venir, Seigneur, ils puissent témoigner de ce que tu vas faire dans leur cœur, de comment tu vas renouveler leur vision, Seigneur, de comment, Seigneur, tu vas les aider à faire pas après pas, de comment, Seigneur, tu vas les ancrer dans ton amour, dans ta bonté, de comment, Seigneur, tu vas les aider à remonter les voiles et tu vas souffler dedans. Merci, Seigneur, parce que tu vas changer des situations, tu vas changer des cœurs.
Seigneur, tu nous appelles à être comme des Ézéchiel devant la vallée des ossements et à parler ce que tu as dit, à proclamer ce que tu dis, Seigneur, à proclamer tes promesses, à proclamer ta parole, Seigneur, et d'espérer avec foi, par la puissance du Saint-Esprit, l'accomplissement de ces choses, aujourd'hui et demain et après-demain. Ta parole est la vérité et elle s'accomplit toujours. Merci parce que tu renouvelles maintenant les cœurs. Tu renouvelles maintenant les cœurs, Seigneur. Tu renouvelles maintenant les cœurs, Seigneur. Que ta parole, celle qui a été semée, puisse s'ancrer profondément et porter beaucoup de fruits. Porter du fruit, Seigneur. Que le grain qui a été semé porte 100. Seigneur, qu'il y ait la multiplication de l'espoir dans les cœurs. Et que vraiment nous soyons ce peuple qui a foi dans ce que tu fais, ce que tu as accompli, et qui est rempli d'espérance dans ce que tu vas encore accomplir. Et que tout ce que nous fassions, Seigneur, soit conduit par ton amour. Et qu'ainsi, Seigneur, nous travaillons à ce que l'espérance, la foi et l'amour soient solidement, Seigneur, vivants en nous, Seigneur, parce que ces choses vont demeurer pour l'éternité. Et comme nous voulons être trouvés en bonne santé devant toi, Père. Merci, Seigneur, de bénir ton Église ici à Albertville, mais de bénir nos églises en Savoie, Seigneur, de bénir ton Église en France, de bénir ton Église dans le monde. Et combien même, Seigneur, les choses autour de nous peuvent s'écrouler, donne-nous de garder toujours les yeux fixés sur toi et d'être remplis de ton espoir, de celui que tu veux nous communiquer encore aujourd'hui. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. 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 Voilà, mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de notre temps de partage et de célébration. À bientôt, on a terminé.